Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 7 mars. Voici les titres que nous allons développer. Il ne sera pas classé, mais il aura droit à un très bel accueil. Le skipper belge Denny Van Winberg va terminer son Vendée Globe hors délai ce week-end, mais une belle fête est annoncée le long du chenal des Sables d'Olonne. La ministre de la Transition écologique en visite en Vendée ce vendredi, Agnès Pannier-Runacher a pu échanger avec plusieurs élus au sujet de la lutte contre l'érosion du littoral. Et puis comme chaque année depuis 13 ans maintenant, l'exposition Artistes pour l'espoir s'installe pendant 10 jours à Mouilleron-le-Captif. Des peintures et des sculptures sont présentées et mises en vente au profit d'une association caritative. La ligne d'arrivée du Vendée Globe a été officiellement fermée ce vendredi matin à 8h. La direction de course avait fixé comme délai maximum le temps de course du dernier classé de l'édition précédente, soit avant l'arrivée du Belge Denny Van Winberg. Le retour au Sables d'Olonne du skipper de l'IMOCA Dieterengroup est prévu ce samedi. Malgré cette arrivée hors classement, un accueil très chaleureux et festif est en train de se préparer, comme nous l'explique Mathis Pires que l'on retrouve sur place. Hélas, ça ne va pas le faire. C'est ce qu'annonce Denny Van Winberg dans sa dernière vidéo. Le skipper belge n'arrivera pas à temps au Sables d'Olonne pour être classé. Alors, dans son malheur, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il sera accueilli en grande pompe par la Fédération française de la loose, la FFL de son acronyme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la FFL, c'est un média sportif humoristique qui célèbre les losers, les perdants, ceux à qui on ne prête pas forcément d'attention parce qu'ils sont derniers. Alors forcément, Denny est l'occasion parfaite pour faire la fête. Ce qui serait très FFL, c'est qu'il arrive avec la pluie, puisque ça fait quand même une semaine qu'il fait un temps incroyable au Sables d'Olonne. Et là, apparemment, juste pour son arrivée, il prévoit un mauvais temps. Donc ce serait quand même très drôle. Mais voilà, écoute, y a de quoi faire en attendant. Hein. En tout cas, on est prêt, comme tu peux le voir. On a sorti les déguisements. Faut pas avoir peur. Hein. De toute façon, Vendée Globe, Tour de France, tous ces événements-là, le style, on le laisse à la maison. C'est d'ailleurs pour ça que je garde les lunettes, hein, ça me préserve un certain anonymat, parce que quand tu rentres au boulot, après, c'est pas toujours facile d'assumer. Alors là, on est en plein préparatif pour l'arrivée de Denny. Voilà, lui, il se prépare en hissant les voiles, et nous, on hisse des drapeaux belges. Donc chacun son travail. Et donc là, comme tu peux le voir, on est quand même sur un dispositif qui devrait être vu. En tout cas, c'est le but, c'est de lui faire plaisir en arrivant. Et ça c'est les petites torches qu'on avait pour Amédéo, pour vous dire, je ne sais pas si vous avez vu les images, on en avait 10 pour Amédéo, là j'en ai 50 là, sur le lit. Donc on va avoir besoin de volontaires et de bénévoles pour venir les craquer avec nous. La Fédération de la loose sera positionnée ici à la Chaume pour accueillir le skipper belge. Le créateur du média appelle d'ailleurs les nombreux spectateurs à venir le rejoindre. La direction de course annonce une arrivée de Denny Van Winberg ce samedi après-midi. Et une arrivée que vous pourrez suivre en direct sur les réseaux sociaux de TV Vendée. Notez également la diffusion sur notre antenne du documentaire de 52 minutes qui revient sur les moments forts de cette 10e édition du Vendée Globe. Première diffusion ce vendredi soir à 20h45. Enfin, nous avons appris par communiqué que la ville des Sables d'Olonne a décidé de nommer l'un des virages du chenal virage Sébastien Simon pour, je cite, célébrer l'énergie des milliers de supporters qui, par un matin glacial de janvier, ont enflammé le chenal pour accueillir le premier sablé à terminer sur le podium du Vendée Globe. Une plaque sera dévoilée mercredi prochain en présence du skipper. La ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, Agnès Pannier-Runacher, était en Vendée ce vendredi. Elle s'est rendue à Saint-Hilaire-de-Riez, puis au Sables d'Olonne pour notamment échanger avec les élus locaux au sujet de l'érosion du littoral. Un déplacement réalisé quelques jours avant la présentation d'un plan national d'adaptation au changement climatique. On retrouve sur place Louise Viadger. L'érosion marine et le risque de submersion côtière, voilà les deux sujets centraux abordés lors du déplacement de la ministre de la Transition écologique en Vendée. Un constat sur l'état du trait de côte de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez lui a été présenté. Agnès Pannier-Runacher a annoncé vouloir créer une boîte à outils, une mise en commun des cartographies, des méthodologies et des chiffres. Aujourd'hui, le dispositif il est volontaire. Il est assorti d'une boîte à outils. Il y a 8
8 communes qui se sont déclarées et qui se sont inscrites sur le décret liste. Et nous avancerons avec ces communes, évidemment, en priorité. Moi, je ne force la main à personne. J'ai un sens bien compris du dialogue avec les collectivités locales. Et comme nous déployons des outils, ils seront orientés vers les communes qui sont le plus en amont et prêtes à agir. Et je pense que par mouvement, chacun suivra, étant rassuré sur la manière dont ça se passe. Les élus locaux ont aussi exprimé leurs inquiétudes sur le financement pour ce plan national d'adaptation au changement climatique qu'elle présente. Une crainte d'avoir des obligations sans les moyens et le budget nécessaire. Le dérèglement climatique, si on ne fait rien, ça va être un coût absolument massif pour les Françaises et les Français. Ça sera plus de dégâts, plus d'assurance, le risque de perdre la maison dans laquelle on a mis non seulement les économies d'une vie, mais souvent tous ses souvenirs, tous ces bons moments. Et pour avoir été sur un territoire qui a été impacté 4 à 5 fois par des inondations massives, avec des habitants qui étaient les pieds dans l'eau, qui avaient l'impression de ne plus en sortir et qui avaient tout perdu, je peux vous dire que ce risque-là, il est bien supérieur au coût que nous devons consentir en termes d'investissement. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, présentera lundi l'intégralité de son plan national d'adaptation au changement climatique. Tous les ans, en amont du Printemps du Livre de Montaigu, qui se tiendra cette année du 28 au 30 mars, le prix Ouest est décerné à un roman dont l'action se déroule dans le Grand Ouest. Ce jeudi après-midi, après 2h30 de délibération, le jury a désigné le lauréat 2025. Il s'agit de Jean-Luc Marty pour son roman intitulé « Un garçon d'après-guerre ». Il retrace l'histoire d'un photojournaliste découvrant en l'an 2000 des photos de son père dans la Résistance. C'est vraiment un beau livre, un livre qui vient de paraître là, au mois de janvier, et qui, je pense, parlera à tous les lecteurs exigeants d'une littérature, d'une belle littérature, et en même temps qui soit proche de la vie, proche du quotidien des gens. Et ce livre fait écho à des événements dramatiques en même temps que nous vivons encore aujourd'hui, et des questions de liens que nous pouvons nous poser aujourd'hui avec l'Algérie. Ce qui a fait qu'il l'a emporté, c'est justement la justesse du regard. Ça se passe du côté des Charentes. On est avec le père, on est avec le fils, on est avec la mère. Tous les personnages sont analysés. Il est photographe. Il y a un regard qui est posé sur les uns et les autres, donc une distance, et en même temps une sensibilité, une vibration véritable dans l'écriture de Jean-Luc Marty. L'exposition Artistes pour l'espoir est de retour pour une 13e édition. À partir de ce week-end et jusqu'au 16 mars, les œuvres de 21 artistes peintres et sculpteurs sont présentées au logis de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Ces œuvres sont mises en vente et les fonds récoltés sont ensuite reversés à l'association Solidarité Don d'Espoir. Cette dernière, basée à Chantonnay, soutient les malades, les personnes en situation de handicap, les populations défavorisées, mais aussi la recherche médicale. Louise Viadger. Les petites mains des bénévoles de l'association Artistes pour l'espoir s'activent. Tout doit être prêt pour le vernissage de ce vendredi soir. Nous passons les uns après les autres les artistes avec l'accrochage de leur peinture pour les peintres et l'identification de chacun des tableaux avec une étiquette significative. Nous avions une équipe en soutien lundi qui est venue nous aider à porter les panneaux. 15 peintres et 6 sculpteurs participent à l'exposition cette année. Un casting renouvelé à chaque édition. Alors Stéphane est venu pour s'approprier les lieux et pour présenter son univers artistique. Je travaille essentiellement donc la tôle, comme je disais, et le fil. Le fil étant un peu mon crayon que je viens apporter en 3D. Tout ça pour donner aussi du mouvement. Je cherche aussi à créer ce vide et ce plein pour que le visiteur puisse un peu remplir ces vides avec son imagination. Et de susciter un peu
la magie, la poésie. Voilà. Une partie de la vente des œuvres est reversée à l'association Solidarité Don d'Espoir de Chantonnay. Et autre nouveauté, un changement d'environnement. Nous avons un nouveau lieu, un nouvel écrin qui, ma foi, est tout à fait remarquable puisqu'il s'agit du parc de Beaupuy, à côté du château. On a 2 lieux d'exposition, l'étable et le logis, qui est tout neuf, il vient d'être rénové. Et bien, grâce à ces nouveaux lieux, nous allons pouvoir présenter l'expo d'une manière différente. Et j'espère qu'on sera en tout cas à la mesure des attentes de notre public. L'exposition se tiendra également au logis de Beaupuy l'année prochaine. Pour rappel, puisque nous vous en avons parlé cette semaine, ce week-end sera marqué par l'ouverture de la pêche à la truite. Elle aura lieu plus précisément ce samedi à 7h01, soit une demi-heure avant le lever du soleil. À noter que pour la 6e année consécutive, la Fédération de pêche de la Vendée propose la pratique de la pêche de la truite sur 2 types de parcours, 40 parcours dits classiques et 8 parcours sportifs où la pêche au leurre est autorisée. À noter que le nombre de prises est réglementé, 6 truites par jour et par pêcheur sur les parcours classiques et 3 sur les parcours sportifs. On termine avec un coup d'œil sur la météo de ce week-end. Retour des nuages samedi avec un ciel bien gris et un vent toujours assez fort. Les températures iront de 10 à 11 degrés le matin et de 14 à 16 l'après-midi. Dimanche, la pluie fera son retour sur l'ensemble du département. Cette édition touche à sa fin. Prochain rendez-vous avec l'information sur TV Vendée ce samedi dès 8h30 avec l'hebdo. Lundi à partir de 7h, vous retrouverez Simon Philippot aux manettes de la matinale. Et puis n'oubliez pas, à partir de 20h45 ce soir, le documentaire consacré au Vendée Globe, tous les moments forts de cette 10e édition, résumé en 52 minutes. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et un très bon week-end.